bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur le développement stratégique de votre activité. Comment accroître la valeur ajoutée de votre proposition? En effet, à l'heure actuelle, mieux vaut ne pas trop compter sur la conjoncture pour vous développer. C'est vous qui devez générer de la croissance par la valeur ajoutée de votre offre. C'est le sujet d'aujourd'hui. La méthode que je vous ai annoncée la semaine dernière est effectivement performante et elle est récente. Elle date de l'été 2012. Elle provient du fantastique travail de collaboration entre des dirigeants d'entreprise, des fonds d'investissement et des consultants depuis plus de 3 ans. 450 au total, provenant de 45 pays. C'est dire qu'elle s'adapte à tous les contextes possibles. Ce club d'innovateurs, en termes de management, s'appelle la Business Model Generation. Ils ont récemment mis au point un outil très visuel permettant de réinventer le contenu à valeur ajoutée de votre proposition. En voici les grandes lignes adaptées à votre contexte de PME. Car c'est décidé, avant de transmettre votre PME, vous voulez lui donner un dernier coup de fouet pour votre équipe, pour votre preneur. Allons-y. Et partons bien sûr de vos clients, segment par segment, évidemment. Voici les 3 sujets sur lesquels vous devez vous interroger sur ce qui motive votre client et votre prospect. Quel est le cahier des charges de votre client dans son achat et l'usage de votre produit? Quels achats de produits et de services doit-il faire? Quelles caractéristiques? De base, options. La réactivité entre la commande et la livraison? Les modalités du service après-vente? Quel est le contexte opérationnel d'usage de votre produit, prestation chez votre client? Disponibilité en termes de service, réactivité du service relation client, prise en compte des contraintes physiques, des rendez-vous précis, intégration de votre produit à son propre processus. Il a aussi des tâches sur le plan relationnel, communication, suivi de la relation technico-commerciale avec vous, expression des insatisfactions, satisfactions, des suggestions à prendre en compte, anticiper des besoins techniques, commerciaux qu'il va vous demander, participer à un club d'utilisateurs fidèles. Les difficultés que votre client affronte dans son choix de fournisseur. Que trouve-t-il de trop coûteux? En quoi les solutions existantes sur le marché ne lui donnent pas satisfaction? Quelle est sa frustration majeure? Quelles sont ses principales angoisses? Quelles erreurs courantes peut-il commettre? Quels risques court-il, tout simplement? Quels obstacles le freinent dans l'usage de votre solution? Que craint-il sur un plan social, en termes d'image? 3e point, les diverses satisfactions auxquelles vous pouvez contribuer. Quel type d'économie souhaite-t-il réaliser? Quels résultats attend-il? Qu'est-ce qui irait au-delà de ses espérances? Qu'est-ce qui lui rendrait la vie plus facile, personnellement, professionnellement? Que recherche-t-il? Du design, des garanties, des caractéristiques techniques? Qu'est-ce qui lui plaît dans les solutions concurrentes existantes? Et qu'est-ce qui l'encouragerait à adopter votre solution? Quels bénéfices pourrait-il en retirer sur un plan social et d'image? Tous les éléments de réponse sont à inclure dans votre proposition et doivent donc correspondre à chacune de ces questions posées. Pour cela, vous notez toutes les idées sur des post-it et vous les collez sur un mur. Ensuite, vous classerez par ordre d'importance les différents éléments de votre proposition. Au moins une réponse possible à chaque question. Mieux, plusieurs alternatives. Vous devez être un facilitateur pour votre client. Donc dans les réponses, 3 points à suivre. Premièrement, être réducteur de difficultés, économie de temps, d'argent, simplifier, rendre plus accessibles, plus pratiques les solutions existantes, éliminer, limiter les risques financiers, techniques, sociaux, aider à résoudre ces problèmes, ces soucis récurrents, éradiquer les erreurs de manipulation, d'usage, permettre un accès plus immédiat à une solution, apprentissage court, intuitif, peu coûteux, en temps et en argent. Deuxièmement, trouvez les inducteurs de satisfaction que vous générez chez votre client. Quels sont les gains supplémentaires qu'il peut retirer en termes de temps, d'argent, un meilleur niveau de qualité, de performance par rapport à la concurrence, un apprentissage plus rapide, plus aisé, on a vu, un coût d'usage ou de détention abaissé, une image de modernité, de spécialistes pointus dans votre domaine, de design, de fonctionnalités diversifiées. 3e point, votre proposition globale, le produit et son servicier, doit tendre vers une offre irrésistible en termes de accessibilité, confort d'usage, fiabilité, praticité, sécurité, et j'en oublie. N'oubliez pas que votre objectif à terme,
est d'obtenir un taux de recommandation, le NPS qu'on a vu dans le précédent article, supérieur à 15%. Ceci afin que la variable prix devienne un élément presque secondaire par rapport aux autres critères compte tenu des enjeux. Ou du moins que vous sachiez estimer à quel prix le client est prêt à payer ce niveau de qualité, tranquillité. N'oubliez pas non plus, si vous avez seulement moins de 20% de vos clients qui trouvent votre prix trop cher, c'est que vous pouvez l'augmenter. Vous ne perdrez que quelques clients et vous augmenterez votre marge de 80% sur les autres. Et votre positionnement n'en sera que plus clair. Passez à l'action. Pour mettre en pratique cette méthode, c'est simple. 3 commandements que vous connaissez déjà. Interrogez vos clients, segment par segment. Vous avez la liste de questions prêtes à lui poser suite à votre réflexion. Testez auprès de lui les hypothèses que vous avez faites sur son comportement, en termes d'achat, en termes d'usage, et estimez sa sensibilité à l'amélioration de votre offre. Veut-il vraiment tenter l'expérience? Commencez par le plus simple, le plus facile à faire, et qui procure déjà un réel changement pour votre client. Développez ensuite un prototype d'offre, nouvelle, pour lui, pour le segment client bien sûr, et faites l'expérimentation. Interrogez-le sur sa nouvelle expérience, analysez factuellement tous les paramètres de mise en œuvre de votre proposition, ajustez quelques éléments pour tendre vers sa meilleure satisfaction. Et bouclez le processus jusqu'à ce que vous obteniez un optimum en termes de gains perçus par votre client et ressources mobilisées par votre entreprise. C'est à ce prix que vous pourrez faire croître de façon rentable votre chiffre d'affaires dans un marché stagnant par rapport à vos concurrents. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aborderons le 3e chapitre, l'évolution de vos canaux de distribution. Merci de votre attention. À bientôt. Jacques Jourdi.